Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui est assez décevante parce que bon, il est vrai que j'avais dit pendant toute la semaine dernière que on risquait de dessiner un canal entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, et j'avais pris comme exemple ce qui s'est passé là entre le 16 mars et le 31 mars. Et il était de manière donc assez traditionnelle, crédible de penser qu'on allait atermoyer un petit peu à l'intérieur de ce canal. Mais en même temps, hier, j'espérais vraiment qu'on allait trouver la force pour passer à la hausse et brûler les étapes tout en cassant la Bollinger supérieure. Alors c'est vrai qu'en séance hier, c'était assez encourageant, mais malheureusement, on retrouve une configuration très classique, à savoir la formation d'un canal avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Bien pire, en fait, aujourd'hui, nous avons essuyé une attaque assez violente qui n'a d'égal que la déception des traders qui, effectivement, comme moi, espéraient qu'on arriverait à brûler les étapes en cassant à la hausse la Bollinger supérieure, et bien au contraire, à mesure qu'on cassait la M7 et la M20, des ordres de vente se sont déclenchés automatiquement, notamment des stop-loss. Et on a terminé in extremis au-dessus de la Bollinger inférieure en ayant testé au préalable le support des 1511 qui correspondait au plus bas donc du 12 et du 13 juin. Donc si globalement en cette fin de journée on n'a pas grand chose de neuf, en ce sens que nous sommes toujours à l'intérieur d'un canal constitué par les Bollinger, il demeure que c'est un revers pour les haussiers qui espéraient un petit peu comme moi que l'on brûle les étapes. Surtout que les indicateurs techniques actent la baisse du jour avec un MACD qui repasse sous son signal, un momentum qui repasse négatif et un stochastique qui passe sous son signal. Autrement dit, la journée d'aujourd'hui a fait des dégâts. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu la Bollinger supérieure, inférieure et le support à 1511 pour freiner les cours et provoquer des ordres d'achat, eh bien on aurait pu s'en tirer encore plus mal. Donc c'est une journée quand même assez décevante. Alors en plus, on voit que l'orientation de la moyenne mobile à 20 séances est légèrement baissière là, et donc puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière, on repasse en tendance baissière. Alors à relativiser quand même parce que cette M20 n'est pas véritablement baissière, mais plutôt plate. Donc on est en dessous d'une M20 à peu près plate. Donc je considère toujours qu'on est en période de consolidation sans tendance, mais il est vrai que la dynamique en cours donne un petit avantage aux baissiers. Maintenant, il ne faut jamais perdre de vue le fondamental, c'est rien de le dire, influence quand même l'évolution des cours. Il est vrai que les banques centrales des pays émergents, entre autres, sont tellement avides d'or que toutes les contractions des cours sont mises à profit pour acheter. Donc ça, c'est une dimension réelle qu'il ne faut pas éluder. Bon, bref, si vous êtes haussier sur l'or, vous pouvez acheter le contact avec la Bollinger inférieure, vous pouvez également acheter le contact avec les 1511. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée short au contact de la M7 ou de la M20. Quant à moi, je privilégie donc a priori la consolidation dans un tunnel entre la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure. Mais là, les cours sont tellement eh bien, comment dirais-je, menacés par la journée d'aujourd'hui que j'aurais tendance à m'abstenir de trader pour l'instant pour voir un petit peu comment on se débrouille. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.